J'ai vu le sperme et la jouissance des hommes, dans la rue tout à l'heure avec juste devant le drugstore. C'était dimanche, ils se promenaient avec leurs femmes et j'étais l'une d'elles. Je les ai regardés dans leurs costumes du dimanche, propres, rasés, parfumés, et j'ai soudain vu leur sperme fuyant en continu de leurs pantalons, suintant derrière eux comme la bave que traînent les limaces, et donnant naissance aux enfants qui les suivaient. J'ai vu ces litres, ces millions de litres de sperme, formant en continu des ruisseaux, des fleuves et un océan gigantesque. Une pleine mer de sperme qui n'appartient à personne, à aucun de ces hommes, et qui est la loi des grands singes, leur violence première et l'aliment de leur folie. Elle est là, invisible, tout autour de nous. Elle balade sa tempête dans les rues sans dire son nom. Et chaque homme est le dépositaire, dans ce qui pend entre ses jambes, d'un peu de cette mer qui engloutit les femmes. Voilà, c'est un extrait du journal de Elle. C'est le journal de la Lolita de Nabokov. En relisant ce journal, je me suis aperçu que Lolita, qui est quand même le titre du livre, ne parlait pas, ou quasiment pas. On l'entendait parfois râler, on l'entend réclamer un sundae au chocolat, etc. Mais tout est vu du point de vue de son ravisseur, qui est Humbert. Tout est vu du point de vue du mec, du point de vue de l'homme. Je me suis dit, mais c'est une adolescente américaine des années 40, et elle doit tenir un journal tous les soirs, c'est à peu près obligé. Comme toutes ces petites américaines, elles tenaient leur petit journal. Et donc, j'ai écrit ce journal de la Lolita de Nabokov. Moi, dans mon enfance, j'ai été abusé, moi aussi, comme Lolita. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Il m'aimait », où je raconte ça, il y a quelques années. Et donc, je savais à peu près ce que ressent une enfant ou un enfant qui est abusé par un adulte. J'ai eu à puiser dans mes souvenirs, dans mes émotions, pour pouvoir retranscrire en partie celle de Lolita. Ça a été difficile au début de me mettre dans la tête de Lolita. Ça a été vraiment des essais infructueux. J'essayais, j'écrivais, et puis je me disais, mais non, elle ne peut pas écrire comme ça. Elle a 12 ans et demi, 13 ans. Tout ce que j'écrivais était un peu trop léché, etc., pour qu'elle parle comme ça. Et puis, d'un seul coup, elle est arrivée. Elle est venue, elle était là. C'était quelqu'un qui était dans ma tête et qui parlait. J'ai entendu sa voix. Et j'ai retranscrit, en fait, sa voix. Et l'écriture a été très, très rapide une fois que j'ai trouvé cette voix. Et puis, il y a en moi une part de féminité qui fait que, effectivement, je peux me mettre dans la peau d'une femme, hein, j'espère au moins, ou d'une jeune fille en tout cas. Et puis, il y a le talent, bien sûr. Vous verrez, c'est sanglant.